Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et nous allons donc aller voir les énergies de cette pleine lune en Capricorne qui aura donc lieu le samedi 22 juin, c'est ça. Alors, énergie très douce, je ressens beaucoup de douceur, c'est intéressant parce que je commence à ressentir les énergies déjà de cette pleine lune. J'ai la sensation qu'il va y avoir de la concrétisation dans la matière. Le Capricorne, c'est un signe très terrestre, hein. C'est un signe qui est vraiment bien ancré dans la terre, dans la matière. Et donc, voilà, il va y avoir, je sens quelque chose en lien avec la terre, la matière. Je ressens aussi comme si les choses s'éclaircissaient. C'est vraiment assez fluide et c'est assez marrant parce que quand je me suis connectée aux énergies de cette lune pour savoir quels oracles, quel tarot, etc. C'était très clair, hein. Ouais, celui-là non, non pas ce tarot parce que il me faut de la douceur. Ah, on va aller avec le tarot des fées, etc. Et bien sûr que j'ai choisi aussi des oracles pour vous donner les petits conseils, hein, pour accueillir les énergies de cette pleine lune afin qu'elle vous apporte la meilleure énergie possible et positive pour qu'elle vous aide à avancer sur votre chemin de vie. C'est aussi pour ça que les guides m'ont dit prends l'émission de vie aussi d'Isabelle Serre parce que beaucoup d'entre vous sont dans leur cheminement, dans leur parcours et nous aspirons tous finalement à une seule et même chose, trouver l'harmonie, l'équilibre dans notre vie, trouver notre place, notre juste place et trouver cet équilibre entre les différents domaines de notre vie. Donc voilà, on est aussi sur cette mission de vie, ce chemin de vie qui se présente à nous et comment ça se présente à nous. Donc pour voir un petit peu comment va impacter cette pleine lune dans vos énergies, dans votre quotidien, et bien pour cela j'ai sélectionné deux images, enfin nous avons créé avec mon époux deux images dans cette miniature et nous vous laissons en tout cas choisir dans ces deux images laquelle vous appelle le plus, laquelle vous fait vibrer. Alors, ressentez vraiment la vibration, c'est aussi l'intention que je mets quand on crée les miniatures. Je choisis les images de choix et puis mon époux met en forme après la miniature, mais dans les images, quand je les crée, les images de choix, j'y mets aussi de la vibration. Quand ça vibre en moi, c'est que c'est la bonne image et ce pour chaque choix. Donc je vous invite donc à faire ce choix là et vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, le temps nécessaire et puis je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? En quoi elle va vous aider? En quoi elle va peut-être vous challenger? On va aller voir tout ça. Allez, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, oups là, quelle va être l'énergie du Capricorne? Cette pleine lune en Capricorne. Ah, l'as de l'automne, as de denier. Je vous disais qu'il y avait un truc de matérialité, de réussite, etc. C'était plutôt surprenant. Bon, on vous parle ici que cette pleine lune amène éventuellement peut-être une rentrée d'argent pour certains, un conseil ou une aide pour d'autres. On vous parle aussi d'un projet qui est rempli de succès et c'est marrant parce que j'allais vous dire aussi que l'énergie du Capricorne, peu importe le choix que vous alliez faire, il y avait aussi une forme de réussite qui allait apparaître dans la matière. Je sens les choses se débloquer. Je sens vraiment les choses se débloquer avec cette pleine lune. Il y a une mise en lumière. Pour moi, il y a un mois de juin qui a été vraiment une véritable passerelle et je ressens cette énergie de un avant juin, un après juin. Et là, on rentre dans l'énergie du mois de juillet quelque part avec cette pleine lune qui va vraiment amorcer le mois de juillet et qui va amorcer aussi le portail du 7-7. Et donc, il y a un changement ici pour vous, hein. Il y a un changement, un heureux changement dans votre carrière. Alors peut-être que certains vont changer de poste au sein même d'une entreprise. Peut-être que d'autres vont faire le premier pas pour aller vers autre chose, une reconversion, pourquoi pas. En tout cas, l'as de l'automne est une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour ceux qui cherchaient du travail, eh bien, je suis désolée pour la chaise qui grince. Pour ceux qui cherchaient du travail, il semblerait qu'il y ait une porte qui s'ouvre aussi avec, pourquoi pas, un contrat à la clé. Mais vous êtes plutôt satisfait. Ouais, vous voyez, regardez cette carte. Je vous disais que je ressentais beaucoup de douceur dans l'énergie du Capricorne pour cette pleine lune-là. On est plutôt bien, hein, parce que, voilà, il est content, hein.
il est content. Cette petite fée, elle est contente. Puis elle compte cette petite pièce. Et puis, il y a une forme de satisfaction. Mais on me dit hein, que ça n'a pas été sans rien. Hein, parce que regardez sur le nombre de livres qu'elle est assise. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous aussi, cette rentrée d'argent, elle est en lien peut-être avec un livre ou la publication d'un livre, la vente d'un livre. Peut-être que vous allez vendre des livres que vous avez en trop chez vous aussi pour certains. Ça peut être en lien avec des études. Vous avez fait une formation. Alors, il est possible, en fait, que cette rentrée... Je sais pas, c'est très bizarre. Vous voyez, il y a 2 pièces aussi. C'est comme si vous aviez payé pour faire une formation et ça vous ramènera de toute façon un investissement plus tard. C'est un investissement, on me dit, parce que quand vous serez dans le métier avec, une fois fait cette formation et que vous allez utiliser cette formation, ça va vous apporter quelque chose de très positif. Les livres ici qui sont ouverts, ça peut être une forme de connaissance, d'apprentissage. Peut-être que certains d'entre vous, cette pleine lune, elle amène aussi une prise de conscience, une illumination sur le plan matériel, sur le plan financier. Et je ne serais pas étonnée et je comprends pourquoi les guides m'envoient souvent, j'ai remarqué, hein, avant de vous transmettre les énergies des lunes ou des guidances, je passe souvent par l'étape moi juste avant pour comprendre quelque chose, pour vous l'expliquer après. Ils sont filous, hein. Et en fait, je tourne cette guidance, nous sommes lundi, et ce week-end, voilà, j'étais dans cette prise de conscience, en fait, que les guides me disaient que beaucoup de personnes se disent quand j'aurai de l'argent, je ferai ci, je ferai ça, je ferai peut-être une formation, je donnerai des cours. Si j'avais de l'argent, je ferais ceci et je ferais cela. Et les guides me disent non, vous prenez le problème à l'envers. Les guides me disent pourquoi attendre d'avoir de l'argent? Alors pour certains parce que ça demande un investissement, je le comprends. Mais pour d'autres, par exemple, vous voulez enseigner quand j'aurai de l'argent, je pourrais enseigner telle matière. Bah pourquoi tu le fais pas maintenant? Parce que il me faut un local. Et le local, est-ce que tu peux pas le trouver ou l'avoir chez toi? Je sais pas comment ça résonne dans vos ressentis, mais vous voyez, les guides en fait me disent que nous prenons le problème à l'envers. Nous pensons d'abord la matière avant de mettre l'immatériel en place. C'est très bizarre comme message. Ouais, je le conçois. Mais les guides me disent, non, n'attends pas forcément d'avoir la matière. Par exemple, moi, je sais que j'avais compris un truc. Je me disais, bah, quand j'aurai construit mon bureau, donc quand j'aurai des rentrées d'argent et que du coup, je construirai le bureau qui est prévu, je dois normalement avoir mon propre bureau. Là, je squatte celui de mon époux. Oui, il est gentil. C'est un amour. Du coup, en fait, je me dis, je mettrai en place mes ateliers. Et c'est pareil, les guides m'ont dit, pourquoi t'attends d'avoir ton bureau pour faire tes ateliers? Tu peux les faire aussi dans ton salon. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et en fait, là, il y a une forme de prise de conscience sur le fait que sur le matériel, on se bloque pour beaucoup de choses. C'est ça. C'est là où ils veulent en venir. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir souvent quelque chose de matériel pour faire quelque chose qui vient du cœur, pour mettre en place quelque chose que nous aimons. Et là, quelque part, c'est cet as d'automne, c'est comme s'il y avait une prise de conscience sur une nouvelle façon de voir la matérialité et de ne pas se laisser bloquer par la matérialité. Ah, regardez l'ermite, il tombe. Trouvez ou devenez un mentor. Bon, ici, en effet, avec tous ces livres, il y a des personnes ici qui envisagent peut-être de former des gens, de donner des cours, de créer des masterclass, je ne sais pas. Eh ben, on te dit vas-y. Vas-y. Pour d'autres, voilà, éloignez-vous de la société un moment, mais attention, j'entends pas forcément de la société au sens large, plutôt la société consommatrice. Qui t'oblige en fait à acheter ceci, à acheter cela, pour faire ceci, pour faire cela. Ici en fait, il y a aussi cette prise de conscience, j'entends avec l'as de l'automne et l'ermite ici, que on peut à la fois suivre une voie de croissance spirituelle en étant aligné avec le matériel. Et peut-être aussi que ce projet qui est empli de succès, c'est parce que c'est un projet qui est très spirituel pour vous, c'est-à-dire il vient vraiment de votre âme, il vient d'un alignement avec votre cœur, votre âme et votre esprit. Princesse de l'été, on est sur un valet de coupe.
Ouais, valet de coupe ici. Ok. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Et avec la nouvelle porte qui s'ouvre ici, en effet, dans la matière, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Nouvelle expérience émotionnelle, ça peut être un nouveau métier qui va vraiment venir galvaniser vos émotions, galvaniser tout ça. Il y a quelque chose de très nouveau dans cette énergie-là. Valet d'épée, là on a une fée qui représente peut-être une petite fille aussi, on est sur un as, le début de quelque chose. Bon, je me dis que finalement la miniature que j'avais choisie avec cet enfant face au Capricorne était peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là on est face finalement à la matérialité possible de son projet ou d'un projet ou de sa vie, tout simplement de sa mission de vie. Et quelque part cet enfant vous représente face à cette énergie du Capricorne, vous êtes tout nouveau dedans, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Nouvelle relation pour certains, ça peut être en lien avec un nouveau boulot. Alors, soit il y a des rencontres amoureuses tout simplement sur le lieu de travail pour certains. Il y a comme voilà une nouvelle porte dans la matérialité des choses aussi. C'est un véritable succès ce nouveau projet aussi, parce que ce nouveau travail peut aussi vous amener de nouvelles relations, dont peut-être une relation amoureuse pour certains. Pour d'autres, ça peut être des amis aussi, tout simplement. Avec l'ermite au milieu, ici, on peut me parler d'un mentor. Donc, ça peut être une nouvelle relation aussi qui est mise sur votre chemin avec cette pleine lune, sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir peut-être vous accompagner, vous aider dans tout ce nouveau cheminement pour vous. Peut-être que dans la matière, les choses sont complètement en train de changer, vous êtes sur un nouveau chemin. Avec tous ces livres ouverts, vous voyez, c'est comme si cette petite fée, elle avait tout lu, elle avait appris des choses. Et j'entends, oui, qu'il y a quand même un sacré bout de chemin derrière certains d'entre vous ici, où vous avez pas mal évolué, pas mal cheminé. Peut-être qu'avec l'ermite, voilà, vous avez été aussi pas mal à vous retrouver avec vous-même, à circuler avec vous-même. Et donc, avec ce valet de coupe qui tombe ici, il y a cette énergie de... Ouais, je suis mes énergies, je suis mon cœur, j'allais dire je suis mon amour, je vais suivre mon amour, oui, peut-être que certains vous allez suivre l'amour de votre vie aussi, mais le valet de coupe, c'est quelqu'un qui suit ses émotions, qui suit vraiment son cœur, ses élans de cœur. Et vous voyez en fait, c'est intéressant parce que à l'intérieur de vous, on me dit avec l'ermite, il y a donc cette croissance spirituelle, de cette capacité à voir avec le cœur la direction à suivre, les choses à faire. Et justement, on te dit, pour suivre ton cœur, n'attends pas forcément peut-être d'avoir beaucoup forcément de matérialité dans les choses. L'as de l'été, ça peut être une rentrée d'argent pour vous mettre aussi le pied à l'étrier, comme on dirait, sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. Ok, allez, cette pleine lune en Capricorne pour vous. Ah, vous voyez, il y a le conflit. Conflit. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont besoin de prendre conscience avec cette pleine lune qui vient éclairer les choses, qu'il y a peut-être un conflit à l'intérieur de vous entre le spirituel et le matériel. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, votre chemin, vous le trouvez très spirituel, être un mentor pour les autres, mais vous ne l'associez pas avec la possibilité d'obtenir du matériel ou de la matérialité, de l'argent, etc. dans votre métier. Et pourtant, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'apaiser ce conflit intérieur. Et je pense que comme on est sur un as de l'automne, pour moi ici, vous êtes en train d'apaiser ce conflit intérieur, en train de comprendre que l'argent est une énergie, que l'argent est quelque chose, que le matériel est une énergie et que quand on le fait à bon escient, quand c'est réfléchi, quand c'est posé, quand c'est en accord avec votre âme, il n'y a pas de souci. Il y a une forme de peur aussi avec le conflit. Peur de se lancer dans ce nouveau quelque chose. Peur d'aller faire quelque chose de nouveau. Peur de se lancer dans une formation. Peur de sortir des sentiers battus, de se lancer dans l'inconnu pour certains d'entre vous. La nature. Les 4 saisons ici sont représentées.
forme de fluidité aussi, mais la nature c'est aussi la matérialité des choses. Et c'est marrant parce que je vous parlais de cette énergie Capricorne qui était très terrestre, et là on a la nature qui revient. Donc quelque part il y a ici une partie un peu aérienne, une partie un peu mentale. Et là, on retrouve cette énergie terrestre, cette énergie de matérialité, cette énergie d'ancrage dans la nature. Alors oui, quelque chose qui va venir vous aider avec cette pleine lune, c'est bien sûr de prendre des temps de pause dans la nature, de vous reconnecter à cette nature, de recréer le lien avec elle. Et de vous dire aussi que les choses fonctionne comme dans la nature. C'est-à-dire que si vous plantez une nouvelle graine, eh bien, il lui faut du temps pour se matérialiser. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, me dit-on. Ah, le guide des traversées. Ok, et l'aide à la personne derrière. Bon, bah oui, vous êtes quelqu'un... Alors, qui peut être un mentor pour les autres, à aider les autres à traverser eux-mêmes leurs émotions. Mais j'entends aussi que le guide des traversées peut être une personne qui intervient ici pour vous. C'est marrant parce que là, on parle aussi d'un ou d'une amie qui est très compatissante et avec qui vous pouvez partager aussi vos préoccupations. Et j'entends que, bah voilà, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être discuter de ce qui se passe un peu comme conflit dans votre tête, et qui pourrait avoir ce regard différent, qui pourrait vous aider à traverser aussi cette période. Allez, pour ce choix 1, pleine lune en Capricorne. Alors, elle a volé. La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. C'est marrant parce que ça me rappelle la guidance que j'ai tournée ce matin. C'est une guidance... Ah, c'était le thème il y a urgence ou il est temps de. Et il y a un peu dans un des deux choix, cette énergie de joie qui ressort aussi sur le fait que connecte-toi à ta joie intérieure de faire les choses, de commencer des nouveaux trucs, de mettre des nouvelles choses en place dans la matière parce que tu suis ton cœur, donc ça te booste, ça te galvanise. Et quelque part, en fait, cette joie, elle fait partie de ta nature et elle va t'aider à suivre le cours des choses. Et elle va un petit peu estomper les conflits. J'ai bien envie de remettre une carte sur les conflits. Vous voyez la marche. J'ai quelqu'un qui marche au-dessus de l'eau. L'eau semble quand même très agitée, mais elle avance. Et on vous parle de progresser avec prudence. Donc quelque part, on te dit avance doucement, tranquillement, te prends pas la tête, suis finalement le rythme de la nature, suis aussi le rythme de ta propre nature. C'est-à-dire, suivre le rythme de sa propre nature, me disent les guides aussi, c'est suivre aussi son rythme biologique. Si tu es fatigué, bien sûr qu'il n'est pas le moment de s'activer, il est plutôt le moment de se poser. Si au contraire, pendant le lendemain, tu peux être très bien fatigué, par exemple aujourd'hui tu te poses, tu te reposes, demain, hop, grosse patate, on y va, on a super énergie, mets des choses en place quand tu as de l'énergie. Et en fait, on te dit que ça peut être comme ça à un moment, en dents de scie, et quelque part on te dit aligne-toi au rythme de ta nature aussi. Si tu es fatigué, tu te reposes. Si tu as l'énergie, tu peux faire des choses. Et puis voilà, il y a la marche ici, on est vraiment sur le rythme de je reste en équilibre. Et puis bien sûr, avec le conflit ici et puis ces eaux un peu tumultueuses, c'est je marche en équilibre dans la direction que je veux aller, c'est-à-dire ce nouveau projet, cette nouvelle porte qui s'ouvre, ce nouveau travail, cette nouvelle activité. Et je reste focus sur mon objectif et je ne me laisse pas déstabiliser. Je garde mon équilibre. Oui, à un moment, avec le conflit, il va y avoir des doutes. Oui, il pourrait y avoir des émotions. Mais
moi je veux aller là, je reste focus sur mon objectif. Voilà ce que vous dit en tout cas cette pleine lune. Cette pleine lune en Capricorne, je vous le répète, c'est une pleine lune qui permet la matérialisation des choses. On va être dans une énergie très terrestre, donc c'est normal que la nature ressorte plus dans votre tirage aussi. Et deuxième chose, on te dit ici qu'avec cette pleine lune, si tu veux attirer des projets qui te tiennent à cœur, si tu veux réussir, tu peux attirer cette réussite. Mais voilà, il faut te connecter à l'intérieur de toi, à ta lumière intérieure, sur qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, et surtout aussi prendre conscience que la spiritualité, ce que tu veux mettre en place, est tout à fait en accord aussi avec le financier. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que mon soin énergétique complet de l'archange Michael sera sorti. Et dedans le soin, l'archange Michael m'avait posé une question dont si vous aviez de l'argent, qu'est-ce que vous feriez là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et sans vous soucier parce que vous n'auriez pas ce tracas de filet ou de sécurité. Mais il m'avait aussi posé la question, es-tu prêt aussi à voir les choses changer ou à voir certaines de tes relations changer pour obtenir finalement ce que tu souhaites? Parce que beaucoup de personnes au final, on souhaite tous avoir finalement une réussite matérielle, une stabilité matérielle et financière, mais il y a une forme d'inconscient, conflit intérieur, qui est là à nous dire ouais, mais en fait, si j'avais de l'argent, peut-être qu'un tel serait jaloux de moi. Et puis si ma famille, finalement, elle ne s'intéressait qu'à moi pour l'argent. Et puis si on me tournait le dos, etc., etc. Et si les gens me voyaient différemment. Et si moi, je devenais différent. Vous voyez? Et en fait, on t'invite à prendre le temps, avec cette ermite, d'aller au fond de toi, à te poser ces questions-là, à y répondre de façon honnête et concrète, et à prendre conscience que peut-être que si le financier pour toi est bloqué, peut-être aussi, alors que il y a une belle réussite qui se prévoit pour toi aussi, je pense qu'il y aura de la réussite pour les deux choix, mais là c'est parce que tu es peut-être en conflit intérieur et inconscient, on me dit, avec toi-même, sur le fait que si tu avais de l'argent, si tu réussis dans ton métier ou dans ton projet, bah, comment vont réagir peut-être les gens autour de toi aussi, ou peut-être que tu as peur de changer. Voilà les amis pour vous, pour cette pleine lune en Capricorne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous, comment vous l'avez ressenti, est-ce que ça vous parle. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, je vous remercie parce que ça aide au niveau de mon travail, ça me booste et puis ça me montre aussi que voilà, mon travail vous plaît et que ce que je fais vous aide, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez aussi qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne, une très belle réussite et de très belles portes qui s'ouvrent pour vous. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir pour vous qu'est-ce qu'il en est. Choix très intéressant déjà pour le 1, très intéressant. Pour vous aussi, je vais vous dire la même chose que pour le choix numéro 1, il y a de la réussite. Il y a de la réussite qui arrive. Le Capricorne est une énergie très terre à terre, très matérielle, enfin matérielle. Elle matérialise les choses, si vous voulez. Donc, il est fort, très fort possible que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent puisse enfin porter ses fruits là, avec cette pleine lune en Capricorne à partir du 22 juin, mais aussi sur le mois de juillet, parce que le mois de juillet va être sous l'énergie du chariot. Je vais y revenir plus tard dans une autre vidéo, mais ça va pulser. Et pour vous, 14h41 sur ma pendule, les guides me font poser mes yeux sur cette heure. Donc l'heure miroir pour vous est très importante, 14h41, c'est un message pour vous supplémentaire. Allez, on est parti, allons découvrir les énergies de cette pleine lune en Capricorne pour vous. Allez, pour ce choix... Elle a volé. Alors... Ah, j'adore, 6 de l'hiver, 6 d'épée. Des changements positifs arrivent. Je vous ai dit qu'on allait vers le succès avec la Capricorne dans les deux choix. Vous, il y a un soulagement. C'est intéressant parce que vous, j'ai l'impression que voilà, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Donc j'ai l'impression que vous quittez vraiment une période qui a été peut-être compliquée.
une période difficile. Peut-être que cette pleine lune en Capricorne amène aussi un déménagement ou un voyage pour certains. C'est intéressant parce que on peut être sur quelque chose de concret, un vrai voyage, un vrai déménagement, vous changez de lieu de vie ou de lieu de travail. Mais on peut être aussi sur un voyage intérieur ou sur un déménagement. Mais pour moi, vous êtes sur la fin. Parce qu'on est sur une transition. Vous voyez ici, le bateau, il quitte des eaux troubles pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus stable, de plus lumineux. Et moi, j'entends que vous êtes peut-être sur la fin d'un premier voyage intérieur. Vous êtes arrivé à la clé de compréhension de quelque chose. Cette pleine lune, peut-être, elle vient marquer la clôture de ce voyage intérieur ou de ce déménagement intérieur. Parce que le déménagement intérieur, ça peut être aussi toute une période qui a été peut-être difficile et trouble. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être travailler sur des blessures, vous avez travaillé sur vous, et se remettre en question, c'est très douloureux, c'est pas quelque chose de simple, hein. Rassurez-vous, moi j'en ai pleuré aussi, hein, des fois quand on se remet en question, on se dit ouais mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Mais si, mais c'est bénéfique. Puis en même temps quand on pleure, c'est normal, ça fait du bien. Alors, ouh, et on continue sur un 3 de l'été, on va fêter des choses. Il y a des bonnes nouvelles ici, hein, il y a des bonnes nouvelles. Alors pour certains, on peut être sur des nouvelles de mariage, on peut être sur des diplômes, on peut être sur des naissances, on peut être aussi sur des rencontres amicales, des repas de famille. Bon, en même temps, si le beau temps voulait bien se pointer, enfin au moins en Bretagne ici, on serait aussi sur des barbecues. Mais bon... Ici, il y a quelque chose de très dynamique, j'entends. On se retrouve avec des personnes qu'on apprécie. On fête quelque chose, mais on fête quelque chose aussi qui se termine. Alors, entre vous, dans votre petit cocon familial ou avec d'autres personnes, hein. Ça peut être que vous allez annoncer la naissance de votre bébé à vos proches. Donc, vous allez peut-être faire un petit goûter, un petit repas, je sais pas. Vous allez annoncer votre mariage ou vous allez vous marier. Pour certains, diplômes, mais aussi j'entends fin de formation. Il y a des choses, hein. En même temps, là, fin juin, il y en a, ils vont passer aussi le bac. Vous allez peut-être fêter le bac de vos enfants, le brevet, j'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite de belles réussites et de bien fêter ça dans le raisonnable, avec parcimonie, mais voilà, marquez le coup, faites la fête, faites la fête pour des petites réussites, même pour vous. Si c'est quelque chose que vous avez obtenu, une bonne nouvelle, bah fêtez ça, hein. Quand j'ai passé mon premier palier sur ma chaîne Lily Harmonie, eh ben on a sorti la bouteille de limonade, hein, avec les enfants. Ouh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il m'en faut qu'une dernière. Là. Allez, une troisième. Pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2. Ouh, et vous, alors on avait, c'est marrant, on avait la princesse de l'hiver. Ouais, je crois que c'était ça. Non. Oui. Princesse de l'été, on avait pour le choix 1. Et vous avez la princesse du printemps. Donc, vous avez par contre le valet de bâton. Vous avez le valet de bâton. Donc, il y a une forme d'optimisme, d'enthousiasme, d'énergie qui revient. Oui, bah oui, en même temps, je comprends pourquoi l'énergie revient. Parce que vous êtes en train de sortir d'une période qui a été très compliquée sur le plan du mental. Et c'est un vrai soulagement. Donc là... on est content, on apprécie, on retrouve son énergie. On vous dit aussi qu'il est temps de réaliser vos rêves, de laisser votre créativité prendre son envol et de faire quelque chose qui élargit votre horizon. Alors, peut-être aussi que des temps positifs, il y a un changement positif qui arrive parce que vous élargissez vos horizons. Le valet de bâton, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle passion, quelque chose qui vient rebooster tout ça et vous remettre de l'énergie. En tout cas, je sentais beaucoup de légèreté dans cette énergie du Capricorne et d'ailleurs c'est comme ça que je me sens là. Mais je la ressens hein, dans les deux choix, mais plus encore pour le choix 2. Comme si vraiment il y avait... j'ai l'impression de sentir votre cage thoracique là qui souffre. C'est avec un grand ouf là.
Vous voyez le valet de bâton avec, ici par exemple, vous apprenez que vous avez validé votre formation. Le valet de bâton, c'est pourquoi cette formation, elle était peut-être liée à une passion. Et vous allez vers ce nouveau projet, parce qu'on est sur un valet, donc on est forcément sur quelque chose de nouveau aussi, mais qui est en lien avec votre passion. Comme si, j'ai l'impression qu'il y avait un blocage aussi. Je ressens comme un blocage, c'est pour ça que je sens que ça s'ouvre, il y a un grand ouf. Comme si ça avait été bloqué quelque chose et que là, c'était débloqué. Je vais aller en mettre une deuxième. Ah, je préfère ça. Ouh, j'adore. La prospérité en dernier. En dos de l'aigle, la prospérité qui est en train d'arriver à vous. Alors, bon, je préfère ça parce que là, j'ai l'éveilleur et la paix. Ouais, pour moi, ici, vous quittez cette période de l'éveilleur. C'est-à-dire qu'il y a eu des prises de conscience. Il y a eu comme des coups de foudre, mais des bouleversements. Vous avez traversé une période de crise. C'est pour ça que j'en mets deux. Vous avez traversé une période de crise et c'est de cette période que vous quittez avec ce 6 de l'hiver, ce 6 d'épée. Pour aller vers quoi? La paix. Rien que ça. La paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité et ce sentiment de bien-être. Et le sentiment de bien-être, je vous disais, je le ressentais là, maintenant. C'est pas trop tôt, hein. C'est intéressant parce que quand j'ai créé la petite miniature pour vos choix, la première, je voyais cet enfant face à ce Capricorne, comme si voilà, c'était quelque chose de nouveau qui émergeait. Il y avait vraiment comme une nouvelle idée, un nouveau projet, je sais pas. Il y avait comme cet enfant face au Capricorne, comme vous qui était vraiment à un début de stade. Et le choix 2, c'est carrément le Capricorne là, mais l'humain est devenu Capricorne. Et c'est comme si vous deviez, là j'entends, intégrer en vous l'énergie du Capricorne. Bah oui, intégrer en vous aussi que les changements, ils vont venir de l'intérieur de vous. Tout ce que vous allez concrétiser dans la matière, ça vient d'abord de vous. La prospérité, elle vient pas de l'extérieur, elle vient d'abord de vous. Quand on sait que l'on est abondant, que l'on est prospère et qu'on n'en doute pas, alors on la crée autour de soi. Me demandez pas comment ça fonctionne, sinon je crois que je saurais vous le dire. Mais on me dit, la récolte. Et derrière j'ai quoi? L'expansion. Allez, on continue sur des belles énergies. Vous voyez, l'expansion, ça peut être le plexus solaire aussi. C'est-à-dire que là, je vois, dans le choix numéro 1, les gens devaient comprendre et étaient au début du fait de comprendre que pour se matérialiser, que ce soit matérialiser un travail, matérialiser une relation, matérialiser la prospérité, matérialiser quoi que ce soit dans votre vie, dans le choix 1, on était sur l'apprentissage de découvrir que ça passait d'abord par la joie, sur le fait que ça passait par le plexus solaire et le chakra du cœur, et que c'est quand on faisait les choses avec ces deux plexus qu'on allait attirer à soi la prospérité. Pourquoi? Parce que vous allez vibrer très haut en faisant des choses que vous aimez et de joie. Et donc le choix 1, ils étaient dans cet apprentissage avec cette pleine lune et ils étaient dans la découverte de ça. Vous êtes devenu la joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et je comprends pourquoi les miniatures ont vibré très fort quand ces deux-là, je les ai créées. Alors je vous cache pas, hein, je l'ai créé avec une intelligence artificielle, mais quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer ça, je voyais telle image, je voyais ça sur l'image, etc. Je lui dis bah voilà, je veux ça. Et puis il m'a sorti plusieurs choix, et puis là je vois deux. Oh, et les deux, ça a vibré d'un coup. Je me dis ouais, le choix 1 c'est plutôt l'enfant face au Capricorne et cette lune. Et le 2 c'est carrément l'enfant qui est devenu adulte, mais qui est devenu Capricorne. Et en fait vous, c'est ça, c'est-à-dire que vous incarnez la joie, vous incarnez le cœur, vous incarnez la paix. C'est ça le bouleversement. C'est pour ça que vous avez traversé une crise, mais alors monumentale. Et c'est marrant parce que moi, c'est le choix que j'aurais fait aussi. Et c'est ce que je viens de traverser. C'est ce que je viens de traverser, de comprendre que je prenais les choses à l'envers.
Maintenant, je les prends à l'endroit. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai, je vous dirai. L'évolution, je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai comment ça évolue. De toute façon, vous le saurez dans les guidances, parce que je ne partage mes expériences personnelles que parce que ça peut vous apporter, parce que c'est une plus-value pour les guidances, parce que quand on traverse quelque chose et qu'on peut le dire aux autres, tiens, j'ai appris ça comme ça, j'ai compris qu'il fallait voir les choses comme ça. À vous, après, vous avez votre libre arbitre, vous voyez comme vous voulez les choses. Mais c'est pour vous permettre aussi de peut-être moins galérer ou de comprendre les choses pour avancer derrière. Donc c'est pour ça que je parle aussi de mes expériences. Et donc vous, vous êtes, non seulement vous avez grandi parce que l'enfant est devenu adulte, mais en plus, vous incarnez le Capricorne. Là. Alors peut-être, en plus, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, je vous explique même pas à quel point la guidance va être puissante pour vous. Mais en tout cas, je me dis que, dites-vous bien que si vous avez traversé des chocs, des crises, des bouleversements, que ça s'est effondré, qu'il a fallu tout recommencer, et patati et patata, dites-vous que c'est normal et que là c'est parce que vous êtes en train d'intégrer la paix et que la paix elle est en train de se mettre en place pour vous. Il y a une forme, vous voyez, d'expansion. Et là, c'est marrant, l'expansion, je vois que le chakra plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est tout ce qui est la joie, tout ce qui illumine la joie, tout ce qui est solaire, tout ce qui est aussi l'expansion de votre propre lumière. Et en fait, vous l'incarnez là, vous l'incarnez. C'est ça le changement positif qui va découler. Les changements positifs, c'est ce qui va découler justement de ce énorme changement à l'intérieur de vous. Et derrière, il y a de la récolte. Vous allez récolter l'expansion de votre lumière, de votre joie. Il y a succès et abondance là aussi. Succès et abondance, moi je vous dis. Qu'est-ce qui tombe? Oh, l'ange terrestre. Vous voyez? L'ange terrestre, ça peut être quelqu'un qui est venu sur Terre pour vous aider. Mais moi, j'entends que c'est plutôt votre énergie à vous. Vous incarnez votre joie. Vous incarnez l'énergie du cœur. Vous incarnez en fait les nouvelles énergies qui sont tombées. Vous avez peut-être été très fatigué, barbouillé, mal à la tête, vous êtes en dents de scie, un coup vous êtes super crevé, un coup vous avez la patate. Moi c'est ce que je viens de traverser aussi, et comme beaucoup de mes collègues. Et en fait, c'est parce que l'ange terrestre, ce sont carrément des énergies christiques et angéliques qui sont intégrées dans les énergies que nous recevons pour nous permettre d'incarner la place de l'âme, parce que nous ne sommes pas un corps avec une âme, nous sommes une âme incarnée dans un corps. Et c'est ce que vous êtes peut-être en train de comprendre, que vous avez peut-être même compris, parce que pour vous, moi j'ai des personnes ici qui incarnent en fait, qui incarnent leur part divine, qui incarnent leur être divin à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'on parle d'un ange terrestre. Et vous avez votre libre arbitre, toujours. Par contre, l'ange terrestre, c'est finalement, on voit pas vos ailes, mais elles sont là, elles sont lumière, elles sont énergétiques, mais vous avez choisi de venir sur Terre pour répandre votre lumière, pour amener la paix dans ce monde de chaos. Ou dans cette période de chaos. Chaos veut pas forcément dire tout péter, non. Ça veut dire aussi que des systèmes s'effondrent, des façons de penser s'effondrent. La preuve, le 6 de l'hiver, c'est on repart sur une nouvelle façon de penser. Et justement, pour l'expliquer aux autres, vous devez le traverser. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous l'expliquer. Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'adore. Je vous parlais d'un voyage au début, voyager ou déménager. Écoutez bien. Un voyage épique. Chiffre 8, rien que ça. Chiffre 8, je vous rappelle 2024, on est en année 8. Le 8 aussi, c'est le chiffre du karma, de sa mission de vie, de l'alignement à soi. Et c'est le chiffre de l'infini qui rappelle aussi le chiffre de la réussite. C'est un symbole de chance, le 8. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Vous êtes vraiment dans un voyage qui va vous changer à tout jamais. Et là, je crois que vous le comprenez avec cette pleine lune-là, vous incarnez. Je sais pas, j'ai envie d'une deuxième pour vous.
Allez, les colibris, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? J'adore. Une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Vous voyez ici, vous allez fêter quelque chose. Il y a un cadeau qui tombe du ciel pour vous. Et je sens que c'est un cadeau qui va vous plaire. Alors ne vous attendez pas forcément à un cadeau matériel, hein. Ça peut être en fait cette expansion de votre énergie, ça peut être d'éprouver de la joie, ça peut être un état de grâce, ça peut être la paix après le chaos. Mais c'est un cadeau qui vous est offert par l'univers, hein. C'est rigolo parce que quand j'ai fait cette prise de conscience le week-end dernier, je vois par ma fenêtre, quand j'étais en train de faire ma vaisselle, quelque chose de noir dans la pelouse. Je croyais que c'était mon chat qui avait encore attrapé un oiseau. Et quand je me suis approchée, j'avais 5 plumes noires au milieu de mon jardin. On est 5 à la maison en plus. Et chaque plume avait une taille différente et j'avais l'impression de voir la famille. Et alors au début, je vous raconte pas que j'ai flippé un peu parce que plume noire, quand j'ai commencé à essayer de savoir ce que c'était, moi je pensais tout de suite à magie noire. Mais non, mais non. En fait, la plume noire est un symbole de protection. Et donc il y avait cette énergie sur les 5 membres de la famille. Comme si, bah voilà, la prise de conscience que je venais d'avoir, elle avait été validée. Vous voyez? Donc vous allez aussi peut-être, c'est ça, le joyeux cadeau qui tombe du ciel. Peut-être que vous aussi, vous allez trouver des plumes très bientôt. Ça peut être des synchronicités qui se mettent en place. Ça peut être aussi un joyeux cadeau qui tombe du ciel. C'est une validation aussi tout simplement de l'univers, de vos guides, que vous êtes dans le bon chemin. Et peut-être que le cadeau qui tombe du ciel pour certains d'entre vous pourrait être des petits pieds qui poussent. Soit pour vous, soit pour vos enfants si vous voulez des petits enfants. Mais ça peut être ça aussi, des petits pieds qui poussent, hein. Magnifique, j'adore. J'ai adoré faire la guidance de la lune, tout comme j'adore faire chacune des guidances. Depuis que j'ai créé Lily Harmonie, c'est vrai que c'est tellement, pour moi, boostant, galvanisant. C'est plus la même énergie et puis ça me correspond. Donc c'est vrai que c'est plutôt plaisant et puis c'est grâce à vous aussi. Donc merci du fond du cœur pour vos soutiens. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre comment ça a résonné pour vous cette guidance. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi. Et puis n'hésitez pas pour le petit pouce bleu afin d'encourager mon travail. Car en tout cas ça compte énormément pour moi. Ça permet aussi à YouTube de montrer ma chaîne, de la proposer à d'autres personnes qui peuvent aussi peut-être avoir des clés de compréhension dans ce que je fais. Donc merci pour tout, merci infiniment. Je vous souhaite de fêter de belles choses. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'expansion de votre lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de réussite. Merci du fond du cœur et à très bientôt.